Bonjour et merci de suivre ce tuto traitant des corrections de tonalité par zone. Lorsqu'on aborde la retouche d'une photo, on s'intéresse souvent en priorité à sa luminosité et au réglage des tonalités et contrastes. Notre œil, en effet, est plus sensible au contraste qu'à la couleur. Vous pourrez lire avec intérêt l'article publié sur ce sujet par Aurélien Pierre sur le blog de darktable.fr. Avant de vous parler du module zone, sous-entendu zone de tonalité dans Darktable, il me paraît intéressant de poser le problème dans un outil ne possédant pas ce module, par exemple dans GIMP. Je pense que vous comprendrez mieux ensuite comment travailler dans Darktable sur le module zone. Donc à tout de suite dans GIMP. Observons cette photographie prise dans le hall d'accueil du mémorial de Caen. C'est pas si mal, les pièges des zones brûlées ont été partiellement évités à droite, à gauche, mais l'image manque quand même de punch. Dans nos améliorations, il faudra préserver les détails dans les zones des carreaux ici et éviter de brûler ces zones par les corrections que nous ferons. Lorsqu'on aborde justement le traitement des tonalités, il est important d'afficher pour une image son histogramme. Dans GIMP, il suffit de cliquer sur cet onglet et nous voyons ici apparaître l'histogramme de l'image. On remarque que l'histogramme est correctement calé ici à gauche. À droite, sur les zones très claires, on pourra peut-être gagner un petit peu, mais surtout ne pas dépasser cette zone-là, puisque dans ces conditions, nous allons brûler les zones correspondantes aux vitres à l'arrière. L'ensemble de l'image se situe dans des tons globalement moyens. Comment faire en sorte pour améliorer dans ces conditions le contraste de l'image ? La première idée qui vient pour améliorer le contraste d'une image est souvent d'utiliser la commande niveau. Je vais tout d'abord dupliquer le calque de mon image et sur le calque dupliqué, je vais appliquer, après avoir affiché l'histogramme, je vais appliquer la commande couleur niveau. Je peux peut-être légèrement recaler à gauche et vous remarquez que dans ces conditions, ici, l'histogramme s'est déplacé vers la gauche. Nous avons légèrement assombri l'image dans les parties les plus sombres. Si je prends le curseur des tons clairs, je peux le déplacer. On observe que l'image s'éclaircit, mais attention à ne pas dépasser cette petite zone ici, vous voyez, puisque dans ces conditions, elle disparaît sur l'histogramme, ce qui veut dire que dans les zones les plus claires, dans les carreaux ici, j'ai brûlé les pixels. Donc, je le recale ici, et vous remarquez que l'histogramme s'est légèrement décalé vers la droite. Nous voyons les effets de ces premiers réglages en activant éclater la vue, et vous pouvez déplacer le petit trait vertical ici pour voir les corrections. Donc ici, j'ai mon image corrigée, et regardez sur l'histogramme à droite, lorsque je déplace ce trait, l'histogramme se déplace corrélativement à la position du trait et m'indique la répartition des pixels. Et j'obtiens ici la répartition des pixels sur l'histogramme, sur l'image d'origine, et là, à la fin, ici, sur l'image corrigée. Que se passe-t-il si nous agissons sur le curseur central ou curseur des gammas? Si je le déplace vers la gauche, regardez l'histogramme à droite. L'histogramme se déplace vers la droite, j'éclaircis l'image, mais j'éclaircis en globalité. C'est-à-dire que tous les pixels pratiquement de l'image sont atteints. De la même façon, j'obtiens le contraire. Si je déplace le curseur vers la droite, l'histogramme se déplace vers la gauche, j'assombris très fortement l'image et de façon globale. Donc sur cette image, il est très difficile de corriger les contrastes avec la commande niveau.
Alors, on se prend un peu à rêver parce que on peut se dire, pourquoi uniquement 3 curseurs? Serait-il possible d'envisager d'avoir plusieurs curseurs ici dans la commande niveau et sur lesquels on pourrait agir indifféremment? C'est-à-dire se retrouver dans cette situation, vous voyez, où, je vais annuler ça, où ici on aurait différentes zones de tonalité avec la possibilité de déplacer des petits curseurs ici à travers ces zones de tonalité. Donc dans GIMP on rêve, quoique. Et oui, on va voir que l'on peut peut-être réaliser un petit peu cette problématique en utilisant non plus la commande niveau, mais la commande courbe. Voyons cela, j'ai dupliqué mon calque d'origine, ici. Je vais réafficher l'histogramme, activer la commande couleur courbe, et vous retrouvez le schéma classique de la commande courbe que l'on peut trouver dans d'autres logiciels, avec ici en plus l'histogramme en arrière-plan. La commande courbe est souvent utilisée pour ce que d'aucuns appellent la fameuse courbe en S, qui permet de décrire un S ici. Dans cette partie-là, ici, on a légèrement augmenté la luminosité des pixels, mais comme il n'y en a pas beaucoup, ça ne donne pas grand-chose. Par contre, lorsqu'on a baissé ici, c'est-à-dire que lorsque les teintes sont devenues plus sombres, en tirant la courbe ici vers la droite, et bien là, on a agi sur une très très grande quantité de pixels, ce qui donne un histogramme un peu reconcentré dans les teintes moyennes, mais bien plus assombri. Donc ici, avec la fameuse courbe en S, eh bien, on n'a rien gagné, au contraire. Je réinitialise et nous allons voir maintenant comment on peut justement, grâce à la commande courbe, travailler par zone. Vous savez, je suppose qu'en faisant un clic droit, gauche pardon, sur la courbe, on peut placer des points. Si je prends ce point et si je le déplace vers le haut, on s'aperçoit que j'augmente globalement la luminosité de l'image, mais que j'atteins pratiquement pas les vitres derrière. Ici, sur cette courbe, tous les pixels qui sont dans cette zone globalement ont vu leur luminosité augmenter, ainsi que ceux qui sont ici dans la zone, mais d'un degré un peu moindre, c'est-à-dire qu'ici on a une modulation de l'effet selon la courbure. Bien sûr, si je fais le contraire, on va aller vers une image plus foncée. Gardons ce réglage pour l'instant. Que se passe-t-il, par exemple, si j'ajoute un point dans cette zone et que je tire la courbe vers le bas? Vous vous apercevez qu'on assombrit l'image, puisque en fait je baisse le réglage dans cette partie-là, et que petit à petit je me rapproche par là vers le réglage que j'avais peut-être au départ. Donc sur cette position, les tons qui sont ici ont été éclaircis, mais comme il y a peu de pixels, l'effet est très peu visible. Par contre, j'ai à nouveau assombri, vous voyez, dans cette zone ici, les pixels correspondants. Donc en fait, avec la courbe, je suis en train de voir que je peux, en plaçant des points, par exemple celui-ci, travailler par zone sur l'image. Regardons en éclatant la vue. À droite, ce que j'avais avant, et à gauche, mon image corrigée qui commence à être quand même un petit peu plus péchue.
Réinitialisons la courbe et revenons à mon idée, vous vous rappelez, de séparer la zone de luminosité en plusieurs parties. Voyons ce que ceci peut donner avec la courbe. Donc, je reprends couleur, courbe. J'avais fait ceci tout à l'heure. Je valide. J'ai un premier réglage. Je vais dupliquer le calque et je vais reprendre ma courbe, couleur, courbe, avec évidemment, puisque j'ai fait une correction précédemment, l'histogramme qui est modifié, et je vais placer sur ma courbe 8 points, là, là, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 intervalles ainsi définis, ce qui correspond ici, il suffit de descendre, à 8 zones de luminosité sur lesquelles je vais travailler. Alors, comment faire? Je vais réaligner cela. C'est là qu'on va utiliser la pipette. Lorsque je prends mon curseur, je le déplace dans l'image, vous voyez apparaître une petite pipette à côté de ma petite croix. Si je veux par exemple modifier la luminosité des pixels dans cette zone, je fais un clic gauche et si je déplace mon curseur, dans la fenêtre courbe ici, vous voyez un trait vertical qui se déplace. C'est-à-dire que les pixels que je suis en train de parcourir ont les valeurs de luminance entre globalement ce point-là et celui-là. Mais attention, il n'y a pas que ces pixels-là. Il y a certainement dans l'image d'autres pixels qui ont aussi ces valeurs de luminance. Eh bien, je vais maintenant modifier la courbe entre ces deux points. Je clique sur la courbe, je tire vers le haut et regardez ce qui se passe sur l'image au niveau de la zone que j'ai pointée tout à l'heure et aussi au niveau du sol. Je vais exagérer, donc j'agis ici à la fois sur le mur en face là-bas et sur le sol. Bien sûr, si j'en mets trop, j'obtiens un effet de postérisation. Il faut ramener les choses à leur mesure. Si je fais le déplacement contraire, j'assombris ces zones-là. Et vous remarquez que je n'agis que dans cette zone, c'est-à-dire que les zones latérales ici, vers le haut ou vers le bas, ne sont pas atteintes par mes réglages. Vous avez, je pense, compris le principe. Si par exemple je veux modifier, éclaircir un petit peu le blanc ici sur le fuselage, je vais aller avec ma pipette, pointer, regarder où se trouve le petit trait quand je me déplace, regarder dans la fenêtre des courbes, je me trouve entre ces deux points. Donc si je tire ici la courbe vers le haut, je vais augmenter la luminosité au niveau des barres ici blanches sur le fuselage. Regardons cela, éclatons la vue dans cette zone. Vous voyez qu'on a changé légèrement la luminosité de ces pixels. Si je voulais faire en même temps le nez de l'avion, je me retrouve où? Vous voyez, ici. Donc ça voudrait dire qu'on peut peut-être aussi augmenter un peu là. Voilà. Mais attention, je n'ai pas augmenté uniquement la luminosité sur les barres sur le fuselage. S'il y a dans l'image d'autres pixels qui avaient la même luminosité, par exemple sur l'affiche ici, je n'ai pas vérifié, ils seront aussi atteints par le réglage. Regardons ici sur la queue de l'avion. Voilà. Je me trouve entre ces deux points. Si je veux éclaircir, je vais tirer vers... Mais on s'aperçoit ici que je vais trop loin.
Donc, c'est pas trop grave. Il suffit de ramener un point qui va bloquer l'augmentation dans cette zone. Et ici, je réglerai peut-être en diminuant un peu la luminosité pour donner plus de contraste. Éclatons la vue. Voilà les réglages obtenus. J'ai peut-être un petit peu forcé sur le sol et le mur au fond, mais on est ici, vous voyez, au niveau, et bien sûr, des principes. J'ai fait quelques petits réglages ici pour baisser l'intensité des tons sombres. Et ici aussi un petit peu. Dans cette zone-là, je me rappelle plus, c'est pas trop grave. Éclatons la vue et regardez notamment ce qui se passe. Ça, c'est l'image avant. Regardez ce qui se passe à la fois donc sur le mur ici à l'arrière, sur les sols, mais aussi dans les draps qui sont au plafond. Remarquez qu'on leur a redonné un petit peu de couleur. Quand on passe sur l'avion, un petit peu plus de contraste dans les gris, dans le blanc ici, sur les barres, et on obtient une image, à mon avis, tout à fait intéressante. Voilà donc le principe de la correction par zone que l'on peut faire dans GIMP en utilisant la commande courbe. Eh bien, si j'avais repéré mes zones de tonalité, comme je l'ai fait tout à l'heure sur la commande niveau, si je l'avais repéré de la même façon sur la commande courbe, j'obtiens ici différentes zones de tonalité et on s'aperçoit que l'on a pu modifier les luminosités dans les zones correspondantes. Attention, dans la courbe, la progression de luminosité est, comment je dirais, progressive. Ici, on est par intervalle, c'est-à-dire qu'en fait, cette zone représente un intervalle dans lequel la luminosité moyenne serait représentée ici par le gris que je suis en train de pointer. Maintenant que nous savons comment tout ceci fonctionne avec GIMP, qu'en est-il dans Darktable? C'est ce que je vous propose de voir après une petite pause. Nous voici donc revenus dans Darktable sur l'image que nous avons utilisée tout à l'heure dans GIMP et qui dans Darktable est au format RAW. Donc Darktable m'a automatiquement chargé le module balance des blancs qui m'a permis de corriger la balance des blancs en visant ici le nez de l'hélice. Les zones cramées dans les hautes lumières apparaissent sur l'image en teinte rosée. Il suffit de reconstruire les hautes lumières en utilisant la mode reconstruction dans LCH et en pointant le curseur ici, vous voyez à peu près autour de 0,737, on s'aperçoit que ici j'ai corrigé les zones de haute lumière puisque mes trois valeurs RVB sont globalement égales ici dans les deux cas. J'ai fait le premier cas ici et le deuxième ici. Cette image prise à 2500 ISO est relativement bruitée, voyons cela. Ici, si je prends visualisation à 100%, vous apercevez des zones de bruit sur le fuselage ici ou ici sur les toiles tendues au plafond. Le module réduction du bruit en mode ondelette m'a permis de réduire le bruit tout en gardant un petit peu de grain. Attention, le mode ondelette est relativement puissant et si vous forcez trop le curseur, vous aurez un effet d'aplatissement trop important. Enfin, grâce au module courbe de base, j'ai pu améliorer grandement la luminosité de l'image. Ceci ressemble à ce que j'avais fait dans GIMP en appliquant, vous vous rappelez, une courbe
qui avait à peu près cette forme-là. Voyons donc maintenant comment nous allons faire pour corriger les tonalités par zone dans Darktable, comme nous l'avons fait dans GIMP. J'ai donc introduit le module courbe de tonalité en mode luminance et j'obtiens la courbe que j'avais effectivement déjà obtenue dans GIMP avec en arrière-plan l'histogramme. Vous vous rappelez, dans GIMP, j'avais placé des points sur la courbe. Je vais faire la même chose. La seule différence avec GIMP, c'est qu'il faut appuyer sur la touche CTRL de votre clavier pour placer les points qui me servent à bloquer la courbe. Alors, petit problème ici dans Darktable, c'est que lorsqu'on se déplace, on ne voit pratiquement plus le point. Donc, je vais placer les 8 points tels que je l'avais fait, vous vous rappelez, dans GIMP. Alors, effectivement, on les aperçoit globalement beaucoup mieux quand on repasse dessus. Utilisons maintenant la pipette. Cliquons dans une zone, par exemple ici sur l'aile, et nous voyons apparaître un petit trait vertical qui m'indique la valeur de luminance dans la zone que je viens de pointer. Entre ces deux points, je peux donc soit augmenter la luminance sur l'aile, mais aussi sur les parties de l'image qui ont la même luminance, ou ici je vais peut-être améliorer un petit peu le contraste en baissant un peu la luminosité sur l'aile. Si je prends par exemple la partie arrière du fuselage, ici, le trait s'est déplacé là, et je peux donc jouer de la même façon sur la luminosité de la queue de l'avion, tout en agissant bien sûr, à nouveau, sur les zones de l'image qui ont la même luminance. À partir de maintenant, il suffit de déplacer le petit carré qui représente la pipette pour voir apparaître le trait rose sur les zones correspondantes de l'image. Si par exemple je veux augmenter un peu la luminosité du reflet ici, je me trouve dans cette partie-là, en remontant légèrement la courbe dans cette zone-là, on s'aperçoit qu'on a légèrement augmenté la luminosité ici sur le reflet. Prenons maintenant ma pipette, déplaçons-la par exemple ici, on retrouve déjà une zone couverte, donc je peux peut-être augmenter un peu la luminosité. Allons ici sur le drap tendu au plafond, je suis déjà intervenu dans cette zone. Regardons par exemple ici, on tombe dans une zone que l'on peut peut-être un petit peu foncer pour augmenter le contraste. Regardons ici sur le pilier. Bon, on se trouve sur une zone globalement qui a à peu près la même luminosité ici. Regardons là-bas. Si je voulais baisser un peu la luminosité, je pourrais descendre ici. J'ai légèrement obscurci cette zone-là, etc., etc. Regardons ce que cela donne. J'ai désactivé le module courbe de tonalité. Activons-le maintenant. Regardez bien l'image et vous vous apercevez que l'on a bien modifié certains pixels et non pas globalement tous les pixels de l'image. Voici le principe de la retouche par zone en utilisant les courbes de tonalité dans Darktable comme nous l'avons fait dans GIMP. On peut améliorer le résultat encore, comme je l'ai fait dans GIMP, en mettant une autre instance du module courbe de tonalité pour augmenter un peu, peut-être un peu la luminosité, tout en rebaissant un peu dans les tons foncés pour aller vers
la fameuse courbe Hornès. Voilà le résultat avant, image corrigée avant. On s'aperçoit que le résultat est un peu meilleur. Peut-être on peut renforcer un peu la luminosité, mais ça n'agit pas beaucoup puisqu'en fait ici on a peu de pixels très lumineux. Je comprime l'historique. Dans l'ensemble dans mon historique, donc dans l'ordre original, l'orientation, renforcer la netteté. Le module jaune pour l'instant a été désactivé, je ne m'en suis pas servi. Balance des blancs, reconstruire les hautes lumières, réduction du bruit de profil et courbe de base. Donc si je viens en arrière, voilà ma courbe de base. Et modification des tonalités après avoir appliqué la modification par zone ici dans les courbes de tonalité et une modification disons en S sur la deuxième instance de courbe de tonalité. Bon, prenons un instantané, si vous le voulez bien, sur courbe de base, courbe de tonalité 1, activons les instantanés, parcourons l'image, et vous voyez ici le résultat beaucoup plus intéressant au niveau des contrastes. Dans Darktable, nous disposons du module zone. Je vais introduire ce module zone dans mes favoris. Et c'est donc ce module sur lequel vous retrouvez en fait, je vous l'ai déjà montré dans GIMP ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zones de luminance différentes qui forment un dégradé par zone. Je vous donne rendez-vous donc dans la deuxième partie de ce tuto sur la correction des tonalités par zone dans GIMP et dans Darktable. À bientôt!